الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur la sira, la biographie du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours en cette deuxième année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine. Et plus précisément, comme le mentionne Ibn Kathir ainsi que d'autres que lui, rahimahumullah, au matin du vendredi 17 du mois de Ramadan de l'année 2 de l'hégire. Comme nous l'avons mentionné, c'était le premier mois de Ramadan que jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Bien que durant cette bataille, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas jeûné durant cette bataille, car la bataille demande d'avoir de l'énergie et de la force, et le jeûne peut être un empêchement à cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons n'ont pas jeûné ce jour de bataille. Au cours précédent, nous avons mentionné les causes qui ont amené à cette altercation, cette bataille, qui sont que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec un petit groupe de ses compagnons au nombre de 313 afin d'intercepter une caravane conduite par Abu Sufyan et protégée par une quarantaine d'hommes. Caravane qui transportait d'énormes biens et de commerce appartenant aux Qurayshites. Et Abu Sufyan a eu vent de cela, a informé les Mécois que Mohammed était à ses trousses. Et l'information est parvenue aux gens de Quraysh avec une modification et des mensonges, bien évidemment, à savoir que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons avaient attaqué la caravane. Et donc, ils ont réuni un grand nombre d'hommes, près de 1300 hommes, afin d'aller secourir cette caravane, de secourir leurs biens et d'empêcher Mohammed et ses compagnons, une fois de plus, de s'accaparer ce qui appartient aux gens de Quraysh. Sachant que un mois avant, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient intercepté une caravane et un de leurs hommes avait été tué. Donc les grands notables de Quraysh se sont réunis pour sortir, pour aller empêcher Mohammed d'intercepter de nouveau cette caravane. Bien que Abu Sufyan ait pu s'enfuir et regagner la Mecque, puis envoyer un message à ces hommes qui étaient sortis pour lui prêter assistance et secours, qu'il était bien arrivé à la Mecque sain et sauf, leur demandant donc de revenir sur leurs pas et de rentrer à la Mecque, et qu'il n'y a plus lieu d'aller affronter Mohammed et ses compagnons. Mais le commandant en chef de cette armée, à savoir Amr ibn Hisham, connu sous le surnom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné lui-même comme étant Abu Jahl, eh bien, a refusé catégoriquement de retourner à la Mecque sans être allé à cet endroit appelé Badr, d'y avoir séjourné, tapé dans le tambour, bu de l'alcool et fait parler d'eux dans toute la péninsule arabique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de la sortie de cette grande armée de 1300 hommes, bien que un des chefs de la tribu de Bani Zuhra retournera sur ses pas après avoir pris connaissance que Abu Sufyan et la caravane est bien arrivée à la Mecque. Donc il rentrera avec près de 300 hommes, ce qui laissera le nombre de l'armée au nombre de 1000. Et nous voici donc au matin de ce vendredi 17 du mois de Ramadan de l'année 2 de l'hégire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend ses positions avec ses compagnons radiyallahu anhum et qui les aligne en rang. Et un des compagnons suggère qu'une tente soit dressée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui servira de quartier général pour lui. Il pourrait s'y réfugier
mais également avoir une vision globale sur l'armée et également sur la bataille. En lui disant, ce noble compagnon qui est Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te dresser une tente afin que tu puisses camper dedans. Et si l'affaire tournerait mal, eh bien, tu prends un cheval et tu galopes aussi rapidement vers nos frères qui sont à Médine. Il y a là-bas, par Allah, des hommes qui t'aiment autant que nous t'aimons et qui te protégeront. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette idée de Sa'd et cette tente a été dressée. Et Sa'd lui-même, accompagné d'un groupe de jeunes des Ansar, se sont chargés de la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont postés devant cette tente. Pendant ce même moment, dans le rang des associateurs, durant ce vendredi 17 du mois de Ramadan, une dissension commence à se faire ressentir entre ceux qui ne veulent pas de cette bataille et qui cherchent un moyen afin de faire demi-tour et ne pas avoir affronté Mohammed ainsi que ses compagnons. Et il mentionne comme motif que non seulement la caravane qu'ils sont sortis pour protéger est bel et bien arrivée, saine et sauf à la Mecque, mais également que ces hommes, à savoir Mohammed et ses compagnons, faisant référence aux Muhajirouna, qu'ils sont rien d'autre que leurs frères ou leurs fils, ou encore les fils de leurs frères ou de leurs sœurs. Dans le sens qu'ils sont des proches. À quoi bon vouloir faire couler leur sang? Et à la tête de cette dissension ou cette défection qui commence à prendre de l'ampleur dans l'armée, il y a Utbatu ibn Rabi'a qui s'entretient avec Hakim ibn Huzam radiyallahu anhu, car ce dernier se convertira l'année de la conquête de la Mecque. Eh bien, ils s'entretiennent afin de trouver un moyen de retourner à la Mecque avec cette armée. Et Utbah demande à Hakim d'aller voir Abu Jahl et de lui mentionner tout ce qu'il vient de lui dire comme motif, et qu'il n'y a pas lieu de combattre, mais plutôt on se doit de retourner. Et c'est également ce que Abu Sufyan nous a recommandé dans le message qu'il nous a envoyé. Et Hakim donc est allé voir Abu Jahl en lui mentionnant ce que Utbah souhaite et aimerait que l'armée prenne comme position. Et là, Abu Jahl, pris de rage et de colère, n'a trouvé rien d'autre à dire à Hakim, si ce n'est que de blâmer et de se moquer de Utbah, en disant que Utbah ne cherche qu'à faire défection, car c'est un peureux. Il a peur de combattre, il a peur de mourir, il a peur de Mohammed et de ses hommes. Mais également, ce qui le pousse à faire défection, c'est qu'il se trouve dans l'armée de Mohammed son propre fils, à savoir Abu Hudhayfa. Et il ne souhaite pas qu'on s'en prenne à son fils. Voilà les raisons pour lesquelles il veut faire demi-tour et que ce combat n'ait pas lieu. Mais plutôt il aura lieu, qu'il le veuille ou non. Et a ordonné à Hakim ibn Huzam d'aller rapporter ce qu'il vient de dire à Utbah. Bien évidemment, c'est également un plan de Abu Jahl. Par cela, il veut mettre en colère et mettre à défi Utbah. Donc Hakim, qui est allé voir Utbah ibn Rabi'a en lui rapportant les propos de Abu Jahl, donc bien évidemment, cela a eu l'effet que désirait Abu Jahl. Et il lui a répondu, on verra de nous deux lequel sera le peureux. Et là, il s'est déterminé à aller combattre.
Et dans ce même moment, Abu Jahl, qui sentait que cette défection, cette envie de retourner à la Mecque sans combattre, commençait à se propager dans l'armée et sortit directement, afin de presser les choses et de ne plus attendre que cette envie de revenir se propage et contamine d'autres soldats ou d'autres chefs. Et il est sorti au bon milieu de l'armée et il a parlé au frère de Amr ibn al-Hadrami, celui qui avait été tué dans l'expédition de Abdullah ibn Jahsh un mois plus tôt environ, en lui disant: si moi je suis présent dans cette bataille, c'est uniquement pour venger la mort de ton frère. Donc ce que je te demande, c'est que tu demandes aux restants de l'armée qu'ils restent fermes et qu'on réclame le sang de ton frère, qu'on le venge durant cette bataille. Et qu'on ne rentre pas en laissant son meurtre impuni. Bien évidemment, il cherche par cela à envenimer les choses et accélérer le processus de la bataille. Et ça a marché. Il a fait monter en cet homme, le frère de Amr ibn al-Hadrami, celui qui a été tué. Il a fait monter en son frère la rage, une fureur qui l'a poussé à découvrir ses parties intimes au beau milieu de l'armée et à crier et à hurler le nom de son frère afin que cela ait un impact dans les oreilles et dans les cœurs des combattants qui sont présents et qu'ils se rappellent son frère qui a été tué par ces hommes qui se tiennent de l'autre côté du champ de bataille et qu'il faut qu'on le venge. Donc, il montre son derrière et il hurle « Wa Amra, Wa Amra » de toutes ses forces, comme s'il se lamentait sur le sort de son frère et qu'il appelait à la vengeance. Et cela a eu un effet sur les cœurs du restant de l'armée qui s'est à son tour enflammé de rage, de colère et de vengeance contre Mohammed et ses compagnons. Et sur cela, toute l'armée s'est donc résignée et était prête à en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes. Ce qui a bien évidemment réjoui ce tyran de Abu Jahl. Et sur cela, il s'est avancé avec l'armée, avec orgueil et ostentation, défiant Allah et son messager, se croyant sur la vérité et ne regrettant jamais de son vivant ce sur quoi il est jusqu'à son dernier souffle. Il sera fier de ses positions comme nous le verrons. Au point où il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de le secourir et de lui accorder la victoire contre cet homme. Il vise par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prétend être venu avec une chose qu'il ne connaissait pas, ni lui ni leurs ancêtres, mais également qu'il a divisé les familles. Et cela, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Anfal au verset 19, In tastaftihu faqad ja'akumul fath, wa in tantahu fahuwa khayrun lakum, wa in ta'udu na'ud, wa lan tughniya ankum fiatukum shay'an walau kathurat, wa anna Allaha ma'al mu'minin. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon une traduction approximative des sens de ce verset 19 de la sourate Al-Anfal, si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et cela, comme il est venu dans le tafsir, fait référence à Abu Jahl, qui demandait le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le prophète et ses compagnons. Puis Allah il continue en disant, et si vous cessez, eh bien cela est meilleur pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre groupe, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est véritablement avec les croyants. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aligné les musulmans en rang, prêts à combattre, en leur ordonnant de ne pas commencer à envoyer des flèches ou attaquer jusqu'à attendre son ordre. Et les associateurs également se sont présentés
dans leur orgueil et leur vanité. Et comme il est de coutume dans les guerres et les batailles, un ou plusieurs duels va se faire avant que la mêlée n'engage la bataille. C'est sur cela que 3 des associateurs se sont avancés afin de prendre en duel 3 parmi les musulmans. Et ceux qui sont avancés sont Utbatu ibn Rabi'a ainsi que son frère Shaybatu ibn Rabi'a, qui était parmi les plus notables de Quraysh. Et on a mentionné que Utba est celui qui a essayé de faire retourner l'armée à la Mecque et de ne pas combattre, mais que Abu Jahl, l'ayant traité de peureux, et on mentionnait qu'il ne voulait pas combattre car son fils était dans l'armée, donc il a pris Abu Jahl au défi, et il a pris cette initiative et cette résolution d'aller combattre. Donc il s'est avancé, lui et son frère, Shayba, mais également Al-Walid ibn Utba. Ils se sont avancés tous les 3 en demandant et réclamant le duel. Sur cela, 3 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont avancés. Les 3 faisant partie des Ansar. Les 3 faisant partie des Ansar. Les ayant pas reconnus comme étant des gens qui étaient à la Mecque parmi les Muhajiroun, et eux ce qu'ils voulaient c'était les Muhajiroun, ils leur ont demandé mais qui êtes-vous? Et ils ont décliné leur identité, à savoir Aouf et son frère Muawwidun, et le 3e Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhum ajma'in, qui sont tous les 3 des Ansar. Et les associateurs, on leur ont dit, ce n'est pas vous qu'on veut. Plutôt, on veut les enfants de nos oncles. On veut des Muhajiroun, ceux qui sont de la même tribu que nous, également d'un même rang social que nous. C'est eux que nous voulons. Et sur cela, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné à Hamza ibn Abdul Muttalib, qui est son oncle paternel, mais également à Ali ibn Abi Talib, qui est son cousin, et également Ubaydatu ibn al-Harith, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a désigné ces 3 et leur a ordonné d'aller et de répondre à ce duel. Donc Hamza radiallahu anhu s'est mesuré à Utba, qu'il a tué directement. Et Ali al-Walid également. Le combat n'a pas tardé à terminer favorablement en faveur de Ali, qui l'a tué directement. Quant à Ubaydatu et Shayba, ils se sont échangés des coups d'épée. Et tous les deux ont été blessés, mais Ubaydatu a été blessé au niveau de la jambe, radiallahu anhu. Blessure par laquelle il va mourir après la bataille de Badr, avant même qu'il ne puisse arriver jusqu'à la ville de Médine, radiallahu anhu. Sur cela, lorsqu'il a été blessé, il est mentionné que Ali et Hamza, radiallahu anhuma, sont allés directement au secours de Ubayda et ils ont tué Shayba, celui contre qui ils combattaient en duel. Puis ils ont porté Ubaydatu et l'ont ramené dans le camp de les musulmans afin qu'il reçoive les premiers soins. Mais sa blessure, qui était grave, comme on l'a mentionné, ne cesse que de s'infecter et s'empirer, et il est mort des suites de celle-ci. Radiallahu anhu. Donc comme on l'a mentionné, Utba ibn Rabi'a, cet associateur qui souhaitait faire demi-tour et ne pas que ce combat ou cette bataille ait lieu, a été l'un des premiers à se faire tuer. Wal'iyadu billah. Et après cela, la bataille a commencé. Les troupes sont entrées, et l'une dans l'autre, échangeant des tirs de flèches, de lances et des coups d'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant dans sa tente avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et il invoquait Allah, il suppliait Allah et il insistait auprès d'Allah afin qu'il lui envoie le secours que Allah lui avait promis, c'est-à-dire la descente d'anges afin de raffermir les croyants et de punir les associateurs. Il mentionnait au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains tellement hautes que le vêtement qu'il portait sur ses épaules, cette sorte de cape, n'arrêtait pas de tomber. Et Abu Bakr était derrière lui et lui disait, ramassez cette cape. Il disait, Ya Rasulallah, yani, ça suffit, Allah t'a entendu. Ya Rasulallah, ça suffit, Allah t'a entendu. Il va t'accorder ce qu'il t'a promis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait: oh Allah, si ce groupe périt, eh bien, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur terre, pour t'unifier. Yani, si ce groupe, moi et ceux qui sont avec moi, présents dans cette bataille, si on périt, on est tous tués, eh bien, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur terre. Et Allah fait mention de cela dans la sourate Al-Anfal, au verset 9, lorsqu'il dit: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Il dit selon une traduction approximative des versets: et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris d'un léger assoupissement. Puis il a relevé sa tête et il a dit: oh Abu Bakr, Abshir, reçois la bonne annonce, reçois la bonne nouvelle. Voici Jibril qui arrive au milieu de la poussière. Et là, il est sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enfilé son armure, il a pris son arme et avançant au milieu des compagnons qui l'ont vu sortir de sa tente prêt à combattre, il a mentionné ce verset de Surat Al-Qamar: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Où Allah Azza wa Jalla dit: leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. Les musulmans, ayant vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir, armé et mentionnant cette parole d'Allah Azza wa Jalla, non, cela n'a fait que rajouter foi et fermeté dans leur cœur. Ils ont été réjouis et ils ont combattu comme de grands combattants. Radiyallahu anhum. Et ils ont commencé à frapper et à tuer les associateurs, à les pourchasser et à en capturer. Bien qu'ils étaient aidés par des anges, comme certains le mentionnent, qu'ils pourchassaient un associateur et d'un coup, ils le voyaient tomber par terre, mort. Ou encore qu'au moment où ils levaient leurs épées pour frapper, eh bien, ils voyaient la personne tomber raide morte. Cela, car ils étaient appuyés par les anges. Et le diable qui était venu en soutien aux associateurs, car il craignait que la tribu de Moudlij les attaque de par derrière, yani qu'ils aillent attaquer les gens de la Mecque, les sachant sortis pour une bataille. Et qu'il y avait dans leur armée les plus grands notables de la Mecque. Donc ils avaient peur que cette tribu de Moudlij, avec qui ils avaient un différend, profite de l'occasion pour aller les attaquer à la Mecque. Donc le diable est venu sous l'apparence de Suraqa ibn Malik, qu'on a mentionné lors de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des chefs des Moudlij. Le diable est venu sous cette apparence et leur a dit: non, ne vous inquiétez pas, ma tribu ne vous attaquera pas. Plutôt même, je suis un secoureur, je suis pour vous un protecteur et je vais vous assister dans cette bataille contre Mohammed. Allez-y, n'ayez aucune crainte. Afin de les rassurer et de les pousser à y aller. Mais lorsqu'il a vu des anges descendre et combattre aux côtés des croyants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Il a pris la fuite jusqu'à la mer. Il est mentionné que un des associateurs l'a retenu en lui disant: oh Suraqa, tu nous as promis que tu allais nous secourir et nous aider. Où vas-tu? Et il lui a mis un coup et la personne a été projetée. Et cela, Allah nous le mentionne dans la sourate Al-Anfal au verset 48. Il dit subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, nous relatons cet épisode durant cette bataille, selon une traduction approximative des sens. Et quand le diable leur eut embelli leur action, c'est-à-dire aux associateurs, et leur a dit: nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, c'est-à-dire les associateurs et les musulmans, il tourna les deux talons, il a pris la fuite. Et il dit: je me désavoue de vous, je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Car il a vu les anges. Et le diable n'a aucun moyen de résister aux anges. Plutôt, il prend la fuite devant les anges. Donc il a dit: je vois ce que vous ne voyez pas. J'ai vu les anges. Et il a dit: je crains Allah. Et Allah est dur en punition. Et il a pris la fuite et il les a laissés. Donc la bataille tourne en faveur des croyants,
des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tuent, qui font des prisonniers. Et parmi ceux qui ont été tués, et même parmi ceux qui sont faits prisonniers, il y a eu des musulmans. Des musulmans qui n'avaient pas fait la hijra. Certains qui n'en avaient pas la capacité et qui ont été sortis de force par les associateurs et qui sont morts durant cette bataille. Et d'autres qui avaient la capacité de faire la hijra, mais ne l'ont pas faite pour X raisons. Et certains d'entre eux ont été tués, au point où certains croyants disaient « nous avons tué nos frères ». Ils en reconnaissaient parmi ceux qui s'étaient convertis à l'islam et qui cachaient leur islam. Certains cachaient leur islam. Mais ils avaient la capacité de faire la hijra, mais ne l'ont pas faite. C'est sur cela que Allah a fait descendre l'immense verset ordonnant la hijra et menaçant toute personne délaissant la hijra alors qu'il en a la capacité. Comme il le mentionne dans la sourate An-Nisa, au verset 97, où il dit subhanahu wa ta'ala Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Donc Allah Azza wa Jalla dit, sur une traduction approximative du sens de ce verset, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes visent ici ceux qui ont délaissé la hijra, alors qu'ils avaient la capacité de le faire, comme le mentionne l'imam al-Barawi dans son tafsir. Car à ce moment-là, l'islam était accepté des gens qu'après qu'ils aient fait la hijra. Sauf ceux qui étaient contraints et n'étaient pas en capacité de la faire. Ils devaient impérativement faire la hijra et quitter la terre des associateurs. Qalu fima kuntum. Les anges leur ont dit, où en étiez-vous à propos de votre religion? Et avec quel groupe étiez-vous? Étiez-vous avec les associateurs ou étiez-vous avec les musulmans? Et ils répondront, Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Et ce qui est voulu ici, c'est la ville de la Mecque. Ils étaient impuissants dans la ville de la Mecque. C'est ce qu'ils diront aux anges. Et les anges leur répondront, Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer et de faire la hijra, d'aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la ville de Médine? Et Allah termine ce verset en disant Fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Puis Allah a fait une exception concernant ceux qui ont véritable raison et motif de ne pas faire la hijra. Il dit subhanahu wa ta'ala إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Il dit sur une traduction approximative, à l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou physiques de quitter la Mecque. Également ceux qui ne connaissent pas les moyens qu'il faut utiliser pour faire la hijra. Et ceux qui ne connaissent pas la route pour se rendre à Médine. Comme c'est venu dans les tafsirs de Al-Barawi, rahimahullah ta'ala. Donc ceux-là, Allah les a excusés. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, les concernant, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah leur accorde son pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Mais ici, le terme que Allah a employé, Asallahu, donc ici, qui est traduit dans traduction, il se peut, mais c'est que Allah leur a pardonné. Allah leur a pardonné, subhanahu wa ta'ala. Et ce verset est une preuve, comme on a mentionné, de l'obligation de la hijra, de quitter les terres d'associateurs, les terres de mécréants, pour se rendre dans les terres de musulmans. Même si tu dois vivre une vie moins luxueuse, moins confortable. La vie en terre musulmane est beaucoup mieux que la vie en terre de mécréance, surtout que cela est une obligation. Cela est une obligation qui incombe à tout musulman, sauf certains qui peuvent être excusés, comme ici Allah l'a mentionné, mais également d'autres catégories que les savants ont mentionnées.
Mais la règle, c'est que la hijra de la terre d'associationnisme, de polythéisme, de mécréance, est une obligation qui restera légiférée jusqu'à ce que l'heure vienne. Et revenons à notre bataille. Donc sur cela, les musulmans qui tuent, qui font des prisonniers et qui ramassent le butin. On a ce récit qui est mentionné concernant Abu Jahl ou Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui mentionne qu'il était dans les rangs des combattants musulmans. Et il y avait à sa droite un jeune parmi les Ansar qui l'a interpellé en lui disant « Oh mon oncle, est-ce que tu peux me montrer qui est Abu Jahl ?» Et Abdurrahman ibn Auf, étonné, lui dit « Mais qu'est-ce que tu lui veux à cet homme ?» Et le jeune qui lui dit, car il ne connaît pas Abu Jahl, il n'a jamais vu Abu Jahl. Il lui dit, j'ai entendu que à la Mecque, il faisait partie de ceux qui causaient du tort au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si je le vois, je ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je le tue. Abdurrahman ibn Auf qui a été étonné, surpris, d'une telle tenace venant d'un si jeune combattant. Puis, à sa gauche, un autre jeune homme, parmi les Ansar encore, qui l'interpelle et lui dit la même chose. « Oh mon oncle, est-ce que tu peux me montrer qui est Abu Jahl ?» Il lui a demandé la même chose. « Que veux-tu à cet homme ?» Il lui dit « J'ai entendu telle et telle chose. » Elle a surpris. Et Abdurrahman ibn Auf qui regarde dans la mêlée, qui cherche et qui dit « Vous voyez cet homme là-bas sur la chamelle ? Eh bien voici, c'est votre homme. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détalé. Ils sont partis directement, sont dirigés vers lui. Le premier est arrivé, il lui a mis un gros coup d'épée à la jambe, où il mentionne que sa jambe a volé, est tombée par terre, ça a fait même un bruit. Et il y avait le fils de Abu Jahl, Ikrima, qui était proche de son père, qui combattait à ses côtés, qui a mis un coup, des Ansari, et l'autre lui a mis un autre coup, et il est tombé du chameau, quasiment mort. Mais il n'était pas encore mort, mais il était à l'agonie. Et ces deux jeunes sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, tous deux, j'ai tué Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, lequel d'entre vous l'a tué? Tous les deux ont répondu, moi. Et il leur a dit, avez-vous essuyé vos épées? Ils ont dit non. Et il leur a demandé, montrez-moi. Et ils ont montré leurs épées, il y avait tous les deux du sang sur leurs épées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous l'avez tous les deux tué. Et ce n'est qu'à la fin de la bataille, lorsque les associateurs vont prendre la fuite, et que certains vont être faits prisonniers, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander aux compagnons d'aller voir les tuer parmi les associateurs. Et ils vont trouver que tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnés auparavant en disant qu'un tel va mourir à tel endroit, un tel va mourir à tel endroit, ils les ont tous trouvés. Et là, Abdullah ibn Mas'ud est tombé sur qui? Abu Jahl, qui était au dernier souffle de sa vie. Et là, Abdullah ibn Mas'ud qui est allé le voir et qui respirait encore et même qui parlait encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va rien regretter. Et Abu Jahl, voyant Abdullah ibn Mas'ud qui va mettre son pied sur son cou, sur le cou de Abu Jahl, en tenant, le serrant par la barbe, et Abu Jahl va lui dire, alors, à qui est la suprématie aujourd'hui? Et Abdullah ibn Mas'ud qui va dire, Allah et à son messager. Et là, un dialogue va s'instaurer entre les deux. Un dialogue dans lequel Abu Jahl va montrer qu'il ne regrette rien, même plutôt qu'il est fier de mourir en tant que combattant. Et au point, il va dire à Abdullah ibn Mas'ud, dans le sens, te voilà bien monté aujourd'hui, petit berger que tu es. Car Abdullah ibn Mas'ud était un berger quand il était à la Mecque. Il était le berger des notables de Quraysh. Et il est connu qu'Abdullah ibn Mas'ud également n'était pas une personne qui était grande et imposante, mais plutôt, il était court de taille et il était assez maigre. Donc il lui dit, te voilà bien monté, ô petit berger que tu es. Comme s'il se moquait de lui. Et de là, Abdullah ibn Mas'ud en a fini avec lui et lui a tranché la tête. Et il a pris sa tête et l'a amené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a jeté au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulallah, voilà l'ennemi d'Allah, Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a remercié Allah et a fait les louanges d'Allah, et il a dit, voici le pharaon de cette communauté. Cet homme, Abu Jahl, était le pharaon de cette communauté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que leur corps, à ces grosses têtes parmi les associateurs, comme Uzba, wa Shayba,
Wal-Walid, wa Umayyah ibn Khalaf, Abu Jahl, ainsi que les autres, soient tous jetés dans une sorte de fossé. Il a été dit dans un puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est repassé vers ces corps qui étaient sans vie dans ce fossé ou dans ce puits, il leur a dit en les blâmant: quelle mauvaise tribu avez-vous été pour votre prophète? Vous m'avez traité de menteur alors que les gens m'ont rendu véridique. Vous m'avez trahi alors que les gens m'ont secouru. Et vous m'avez chassé alors que les gens m'ont accueilli. Et il leur a dit cette parole que Allah nous mentionne dans Surat Al-A'raf, la parole que les gens du paradis diront aux gens de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Traduction approximative: nous avons certes trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Et vous, avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? Et Omar ibn al-Khattab qui a dit: Ya Rasulallah, comment peux-tu parler à des corps sans âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: que vous n'entendez pas plus qu'ils entendent, si ce n'est que eux ne peuvent pas répondre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 3 nuits là-bas sur Badr avant de quitter les lieux et de prendre la route pour retourner à Médine avec les prisonniers qu'ils avaient capturés. Et sur le chemin, le noble compagnon Ubaydatu ibn al-Harith est décédé lorsqu'ils sont arrivés à Safra, radiyallahu anhu. Mais également arrivé là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que certains des prisonniers soient exécutés, comme An-Nadr ibn al-Harith, qui a été tué. C'était un poète qui causait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en composant des poèmes sur lesquels il se moquait et portait atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il y avait Uqbatu ibn Abi Mu'ayt, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné qu'il soit tué. Lui qui était un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait mentionné qu'à la Mecque, il avait pris un vêtement qu'il avait enroulé autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il étranglait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce vêtement. Et c'est également ce même homme qui avait pris les boyaux de ce chameau qui avait été égorgé et qui les avait posés sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prière, lorsqu'ils étaient à la Mecque. Donc pour toutes ces agressions, il a été mis à mort. Puis concernant les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec ses compagnons concernant le sort de ces prisonniers, ne sachant pas quoi faire d'eux, car c'est la première fois qu'ils font des prisonniers. Et rien n'avait été révélé jusqu'à présent concernant cela. Donc il demande l'avis des compagnons concernant ce qu'on doit faire d'eux. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit tous les exécuter, sans aucun remords. Et s'il le faut, que chacun d'entre nous prend un membre de sa famille ou un membre de son clan parmi les prisonniers et qu'il l'exécute lui-même. Quant à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que plutôt on devrait demander une rançon contre leur libération. Car tout de même, ce sont les fils de nos oncles et ce sont des gens de notre tribu. Donc, demandons juste une rançon contre leur liberté. Et cet argent, on pourra l'utiliser dans l'armée, l'armement et nos besoins divers, ce qui nous renforcera et renforcera l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché pour cet avis, c'est-à-dire demander qu'une rançon soit payée contre la libération de ces prisonniers. Mais Allah Azza wa Jal a reproché cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas exécuter ses associateurs et de demander une rançon contre leur libération. Il a fait descendre les versets dans Surat Al-Anfal, les versets 67, où il dit subhanahu wa ta'ala: Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative des sens du verset 67 de la Surat Al-Anfal, il dit: un prophète
ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir mis les mécréants hors de combat sur la terre, c'est-à-dire en les tuant tous. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Et Allah est puissant et sage. Et c'est à la suite de cette bataille que la sourate Al-Anfal est descendue. Comme un résumé de cette bataille, des leçons à en tenir, mais également des jugements concernant le partage du butin et ce qui est affaire des prisonniers et des associateurs. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la ville de Médine, victorieux, secouru par le Seigneur des univers. Et la nouvelle était déjà parvenue aux habitants de Médine, qui sont sortis à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons pour les féliciter et montrant leur joie. Et de cela, un grand nombre de personnes à Médine est entré en islam sincèrement. Et de l'autre côté également, un autre groupe est entré en islam, mais par hypocrisie. Cela afin de préserver leur personne et leurs biens. Car personne ne s'attendait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons reviennent victorieux, secourus et mettent en déroute les associateurs. Et quand ils ont vu qu'il a été secouru, cela a suscité chez eux une peur qu'ils puissent en prendre à eux. Donc, ils ont extériorisé l'islam, faisant la double attestation, mais ils ont enfermé en eux la grande mécréance, qui est l'hypocrisie. Donc c'est de là que apparaissent les premiers hypocrites, et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses compagnons. Et concernant l'affaire de toute cette bataille avec les prisonniers et tout ce qui s'ensuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé tout cela durant le mois de Shawwal, sachant qu'on était à la mi du mois de Ramadan. Et comme nous avions mentionné, les croyants qui étaient environ au nombre de 313, et bien parmi eux, il y avait 86 muhajiroun. Il y avait 86 muhajiroun. Et il y avait 61 compagnons qui font partie de la tribu des Aous, des Ansar. Et il y avait parmi l'autre tribu des Khazraj qui était environ 170 hommes. Dans tout son nombre-là, il y a eu en tout 14 musulmans qui sont morts martyrs. Parmi eux, il y a eu 6 muhajirines qui sont décédés. Et le reste sont des Ansar, divisés en 2 qui font partie des Aous et 6 qui font partie des Khazraj. Radiyallahu anhum ajma'in. Et concernant le rang des associateurs, comme on a mentionné, ils étaient entre 900 et 1000. Et il est mentionné que près de 70 d'entre eux ont été tués. Et également autant, c'est-à-dire 70, ont été capturés, puis libérés sous rançon. Et sur cela, nous avons terminé le récit de la bataille de Badr. Badru al-Kubra, Badru al-Thani, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an. Première bataille par laquelle Allah Azza wa Jalla a donné la suprématie aux croyants sur les associateurs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.